Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, laisser des commentaires ce que vous pensez. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Amira Blindé qui est en train de répondre à Rachel Krasso, à maman Rachel Krasso, et aussi qui est en train de parler à papa Ado, le président de la République que je respecte, mon excellence. Voici des gens dans les têtes. Si tu n'aimes pas Sorogium, ou surtout si tu n'aimes pas l'opposition, c'est que toi, tu ne fais pas un combat de vérité. Oui, l'opposition, dans un pays, il y a toujours l'opposition, c'est bien. Mais l'opposition, quand tu es dans l'opposition, il faut savoir parler, ça c'est un. Il faut savoir dire, placer tes mots. Il faut savoir convaincre la population. Mais ne dis pas que je suis un opposant, donc ce qui je vais dire, ce qui je vais ou soit venir dire, tu vas venir critiquer. Mais quand tu viens critiquer, le pouvoir qui est en place, ce que tu es en train de critiquer là, il faut la population doit être d'accord avec toi. Mais vous êtes là en train de critiquer. Vos critiques même là, quand tu calcules, tu dis mais attends, ce gars-là critique quelque chose même que nous-mêmes on voit que la personne même qui est au pouvoir, il est en train de bien travailler, il est en train de bien faire la chose. Mais à quoi c'est de critiquer? C'est pour cela qu'on vous dit non qu'à chaque fois, il n'y a pas l'opposition en Côte d'Ivoire. Si tu l'opposition qui se glorifie matin, midi, soir, nous on est opposants, il n'y a pas d'opposition. S'il y avait vraiment l'opposition, ça allait bien se passer, on n'a qu'à se dire la vérité. Surtout l'opposition, je ne suis pas là pour minimiser l'opposition de la Côte d'Ivoire, jamais. Mais l'opposition doit vraiment placer ses mots, doit vraiment convaincre les Ivoiriens pour qu'on puisse les suivre. Là, c'est la vérité, c'est le réel, c'est la vraie vie. Mais ne restons pas là focalisés sur quelque chose. Non, Goudron même s'est dégradé, oui, venez faire ceci. Non, c'est des choses. C'est des choses qu'on calcule, on s'assoit, puis on dit des choses. Voici Amira Blindé qui est en train de parler à Rachel Krasso que Papa Ado n'a qu'à faire très attention parce que ceux qui viennent, ceux qui sont quittés au PPAC, ceux qui sont au GOR et qui sont venus se rallier au RHDP n'ont qu'à faire beaucoup très attention. Parce que ceux-là, ils ne sont pas venus faire un combat de vérité. Ils sont venus où la plat était déjà vraiment déjà cuit. Où le manger était déjà cuit. Donc, ils sont venus en profiter. La famille, voici la vidéo de Amira Blindé et aussi va jouer la vidéo de Rachel Krasso dedans. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. La famille, c'est la vérité. Je vais dire la vérité et puis on va avancer. Voici la vidéo. La réponse là, c'était en même temps. Non, Burkinabé là, il n'a qu'à partir. Aujourd'hui, il n'est plus Burkinabé. Nous, on est fâchés. Voilà pourquoi on dit qu'il est bouillé. Et puis quand on fouille vraiment, bon, le vieux, il ne faut pas avoir mal. Ou faut même là, lui, c'est un master. Mais Gbagbo là, on ne connaît pas son papa. Henri Konan Bédié aussi, on ne connaît pas son papa. Donc si toi là, on connaît ton papa là, mais allez, Amdoulaye. Donc faut pas, si je te dis Burkinabé là, faut dire bien, et puis on va avancer. Ça fait quoi? Obama là, lui, il est né d'un Africain. Il allait être aux États-Unis. Il a été président là-bas. Est-ce que c'est un crime? Non. Ton ami Sarkozy, là, lui, il est hongrois, mais il a été président ici. Nakafumako Yibé Koubari, il faut dire oui. C'est comme ça, nous, on t'a connu et puis on t'a aimé comme ça. Mais ceux-là, ça est dans leur cœur encore. Ça est dans leur cœur. C'est pour vous blesser. Quand vous sortez, vous condamnez Guillaume Soro. Vous condamnez tous ses amis. C'est-à-dire mentir sur Guillaume Soro, là. C'est pourquoi, à l'affaire du Mali, là, je me suis investi. Et puis Alassane ne peut pas aller là-bas encore. Ça là, il faut qu'il règle pour nous là d'abord. Tant que tu ne règles pas là, nous on va rester comme ça Alassane. On va rester comme ça. Donc pour ça là, quand vous les Tomona là, quand vous venez là, les anciens du RHDP là, respectez-les. Ah maintenant, les anciens du RDL là, respectez-les. Et encore, tu vas dire quelque chose qui est grave. On va t'écouter. Bakunagbo. Rien à dire. Voilà. Ton Soro même là, c'est un cheveu sur la soupe. Voilà. C'est un opportuniste. Okay. Parce qu'à la base, Soro, c'est un pur produit FPI. Okay. C'est Gbagbo qui l'a tombé. Bon,
Quand on dit opportuniste là, ça veut dire quoi? Parce que moi je ne comprends pas le français. Hein. Si c'est en anglais ou bien koya là, propre. S'il y a quelqu'un ici, le Seigneur salue. Vous salue. S'il y a quelqu'un, quand on dit opportuniste là, c'est quoi? Soro là. Et tu dis qu'il est opportuniste, mais on va écouter Alassane Ouattara. Si Guillaume Soro là, s'il est vraiment opportuniste là, on va écouter la vidéo ensemble. Parce que pour plaire à Alassane, mais Ouattara sait que vous là, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez, c'est-à-dire vous n'aimez pas Alassane Ouattara. Alassane Yolo, lui-même il sait, le vieux il sait ça. Le vieux sait. C'est pourquoi il est en train de serrer. Le vieux sait, heureux. Vous allez vous mettre ensemble. Mais quand on regarde aujourd'hui là, est-ce que toi, de toi en moi, Alliance, FPI, le camp Gbagbo et le camp Bédié là, ceux-là se sont mis ensemble en 2025, qu'il y a une situation, vous allez rester avec Alassane Ouattara? Est-ce que vous là, vous allez rester avec Alassane Ouattara? On a vu en 2020, il y a plein, ça dit qu'on dégageait Alassane Ouattara, mais en esprit. Mais quand c'est fini là, quand Ouattara a su gérer son truc là. Mais Alassane, pardon, attends d'abord, faut pas parler d'abord, parce que tu vas répondre à la go là. Mais vous êtes tous revenus après. Même des gens même qui ont dit que Ouattara là, c'est que Ouattara fait aux Ivoiriens là. Jamais un Ivoirien ne ferait ça à ses frères Ivoiriens. En traitant Alassane Ouattara de Bouki. Et Johnny Pacheco, il y a le nom Bouki là, pantalon sauté là. C'est Johnny qui a donné ça. C'est Johnny là qui a donné ça. Naounou Gouza, Narine de Babi de Fala, qui disait que Alassane Ouattara était imposé par Nicolas Sarkozy. C'est un étranger, un Burkinabé. Elle aujourd'hui là, elle mange. C'est ça qu'on appelle les parvenus. C'est vous là. C'est vous les opportunistes là. C'est vous. Ce n'est pas nous. Parce que nous on a laissé nourriture dans la maison et puis on est parti. Mais vous étiez dans la nourriture. Quand c'est fini là, vous êtes venus, vous nous avez remplacés. Alassane Adalu, elle est... Pas bout d'alou. Alors, levez pardon là. Je peux te donner un exemple. Il a reçu à ton pays comme il est roublard. Voilà. Là, il parle de Guillaume, hein. Alors. Mais comme il est roublard, comme Gbagbo, et qu'il a la langue mielleuse, il a réussi à tomber Ibrahim Koulibaly. Il a réussi à tomber Ibrahim Koulibaly. Et puis il a réussi, c'est un opportuniste, Soro. Okay. Il a réussi à tromper Ibrahim. Mais, ça dit, s'il les avait pas trompés là, d'après toi, hein, si Guillaume n'avait pas trompé ceux-là, Ouattara ne serait pas présent aujourd'hui, et toi tu ne serais pas en train de gueuler aujourd'hui. C'est sa langue mielleuse là, que toi tu profites de ça aujourd'hui. Mousso Tchadou Haïlao, Tchadou Bao, Mousso Ningedou, Ikadou ni Mousso, quand on dit femme là, il était moussoléné. Quel il est? Tu penses que tu sais parler mal? Ou bien tu penses que tu sais parler plus que les autres? Peut-être que tu parles bien dans la langue des Blancs. Mais moi, le français que je parle là, il y a maintenant les halikame. Bébé les amène à ce que je dis là. Salut Fatim Koulibaly. Tout le monde, bébé en tout cas amène. Il faut être jaloux pour dire non, ce qu'il dit là, je ne comprends pas. Sinon, français même là. Moi, j'ai jamais choqué en France. Ça me fait 23 ans, je ne saurais pas. Et puis souvent même là, quand je suis énervé là, quand il y a problème entre nous là, je les insulte dans Koyra et puis il dit pardon, mais pourquoi vous vous énervez? En plus, ce que vous dites là, je ne comprends pas. Pourquoi il n'en a combien là? Ah, excusez-nous, bah, il est bizarre le monsieur. Je ne suis pas bizarre. C'est toi qui es le bizarre, imbécile là. Non, parce que vous parlez français, sans dignité. Dignité sisi gouta agula. Agoube, halible gouda atrasone. Oma kreke bragbege. Il passe son temps à attaquer Gbagbo Laurent. En cela avant là, Ouattara il serait jamais président ici. C'est un Burkinabé. Il n'a qu'à quitter. Blé Gouda aujourd'hui là, lui il est en train de mener le combat. Il y a Alassane. Mais on voit ça. Nous tous on voit ça. Depuis il est arrivé là, regardez. Il parle en parabole, on décortique, on dépose. Mais nous, on ne parle pas dedans. On sait que lui, là, lui, c'était un gros chien de garde. Maintenant,
Il dit qu'il a son parti. Même lui-même, ses propres militants sortent aujourd'hui pour l'attaquer. Moi, les Blegoudeli, tête on dresse son cœur là. Moi, les Mrofa se mènent. Si tu ne vois pas Gbagbo Laurent loupé là, même c'est la friure de là. Alors. Et puis il a réussi à se mettre devant par rapport à tout ce qu'on sait. Et puis il s'est glissé dans les 5 mètres de Gbagbo. Et Gbagbo, comme lui pense que tous ces arrangements, il a pris Soro et il a fait de lui ministre. Et tu dis qu'il a réussi à se glisser pour Alassane Ouattara, pour que Ouattara soit président. Il a réussi à glisser. Mais toi à l'époque, là, tu le traitais de rebelle. Hein? Mais aujourd'hui, là, quand tu appelles Alassane Ouattara, tu dis Alassane Ouattara, le président, Kafri Mousso, maman mangeait de porc. Et puis après, il a fait de lui premier ministre. On sait ce qui s'est passé. Vous êtes frustré. Voilà. Parce que ton patron a dit que... Frustré là-haut, c'est vrai. Nous, tu dis, nous, on est frustrés. Mais nous, on n'a pas quitté le RDR pour aller au FPI. Mais toi, aujourd'hui, tu es militante du RHDP, que tu as combattu dans le passé. Tu es militante aujourd'hui. Quand on dit frustré, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé là-bas? Qu'est-ce qui a fait que toi, là, et ta grande sœur Annie Kelly, là, qu'est-ce qui foutait la merde à l'époque à Abidjan, là? Qu'est-ce qui a fait que vous, là, vous êtes retrouvés aujourd'hui avec Alassane Ouattara? C'est frustration. Ce n'est même pas frustration. Pour vous, là, c'est Mandialadji, mendiante, bande de mendiantes. Bande de mendiantes. Vous vous êtes levés aujourd'hui, vous êtes... Ah, bon, Pédis, tu sais, c'est chaud, hein. Bon, moi, je vais aller chez Blé Goudé. Ah, toi, il faut aller au RHDPI. Il faut essayer de trouver place là-bas, comme on sait bien parler là, tout ça là. Mais moi, là, il y a vous désactiver. Il y en a d'abord Troulo. Amira Blendé, procureur Raoul. Ça, c'est mon nouveau nom, ça. Ça dit, vous laissez Gbagbo Laurent. Au moment, c'était tout là. Vous étiez avec lui. Vous étiez prêt même à donner votre derrière pour rester avec Gbagbo. Mais aujourd'hui, c'est publicité d'Alassane Ouattara. Nous là, nous notre... Ouattara, ce que hier te dit ici la levée, ça te fait mal. Et puis tes militants là, ils seront toujours fâchés. Antece Kata Kanyonto. Antece. Donc, ce que tu es en train de faire là, tes condamnations là, parce qu'on dit que quand tu tues ton cogné qui a Ouroudoufra, Doya Badou Bikin, je ne sais pas comment on dit ça en français, que c'est lui qui tue son chien de garde, son mauvais chien de garde, le mauvais cabri de quelqu'un va venir te mordre. Je te dis, hein, nous tous on voit. Parce que quand je vois tes moutons dans leur communication, hein, seront là, les gens de Gbagbo, ils vont jamais l'aimer. Les gens de Bédié, ils vont jamais l'aimer. C'est faux, c'est la politique. De la manière vous voyez clair là, que ceux-là ne vont jamais nous aimer là. Mais pour vous aussi là, c'est pareil. Mais posez-vous la question, pourquoi ils viennent vers vous? C'est parce que ça sent la bouffe. Domio. Salut Mathias. Domio. Domio, awana domi le quoi, le Dumrikadi là, tout mon là, alou le olene. Donc à partir d'aujourd'hui, faut faire tes mandialadji là, tes rampé là, faut faire ça. Ninga sous les trois mais il a tourné. Je t'interdis pas de parler de Soro, mais ninga sous les trois mais il a tourné. Ça là, ça dit moi chapitre dans les Daka Ikamaine. Si j'entends le nom de Yubiyu encore dans ta gueule, tu vas me sentir. Tu vas me sentir. Yena senti o lama. Bisabilia manja la jaya da lama. Tamnamna kan fo mo lutro ko so. Arrangement, il a pris Soro et il a fait de lui ministre. Il a fait de lui ministre. Et puis après, il a fait de lui premier ministre. On sait ce qui s'est passé. Vous êtes frustrés. Parce que ton patron a dit que le président Ouattara n'a qu'à faire de lui président. Le président Ouattara l'a... Le président Ouattara n'a qu'à faire de lui président. Mais tu sais, c'est pourquoi souvent, quand je m'assois, vous trouvez que je parle beaucoup sur Alassane Ouattara, mais il y a des trucs là, il y a des mots là, ça dit, je n'ose même pas prononcer. Ah oui, Ouattara là, il allait avoir plus de respect dans le monde entier si c'était limité qu'à 2 mandats. Parce qu'il ne peut pas résoudre le problème de la Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire coacher quelqu'un, lui-même il est derrière. Bon, mon petit, viens. Toi, il faut te mettre là. Allons, on y va. C'est la politique d'Afrique qui est comme ça. Presque dans tous les pays, là, c'est comme ça. En Afrique. Mais depuis Ouattara, dans son opposition, jusqu'en troisième mandat, là, Galeke Alassane Ouattara a eu, dans le troisième mandat il y a de 2020 aujourd'hui, là, Ouattara n'avait jamais eu c'est-à-dire ces genres de trucs-là, de son opposition jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à là. C'est-à-dire, le peu de temps qu'il est en train de faire dans le troisième mandat, là, c'est qu'il subit aujourd'hui, là, parce qu'il est détesté aujourd'hui par les Africains. Levier, tu sais, en politique, là, il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvais. Mais levier, je te dis ça, hein. Il faut qu'on arrête de se blaguer. On ne peut pas Nado Tiana, quand les autres là, ceux que vous dites que oui, ils ne nous aiment pas là, quand ça va se gâter là, ils vont pas avoir deux fois, mais c'est-à-dire deux chicottes. GPS, RDR. Toi tu es qui? GPS, piaf. Et toi, RDR, piaf. Non. C'est-à-dire le Nyangma, le Boussan qu'ils vont avoir là, ça serait Boussan pour tout le monde. Tu es GPSO, il n'y a pas de calcul. Tu es RDO. Nous sommes en politique, c'est pas affaire de religion. Donc il faut doser. C'est toi là qui dois faire l'ouverture. S'il doit avoir négociation entre toi et Soro là, parce que le vieux, tu l'as accusé. Il t'a accusé les. Et les gens le savent. Parce que quand tu regardes, appel de la cour là, quand où ils sont partis avant-hier là, et puis ils ont été condamnés encore à 20 ans là. Mais quand tu regardes là, tu comprends tout de suite que c'est politique. Comment vous pouvez attraper des gens ensemble, et 10 personnes, et parmi ces personnes-là, ceux qui ont été reconnus non coupables, là, eux ils sont avec vous aujourd'hui. Le vieux, il ne faut pas faire ça. Ils caloquent. Si Soro voulait vraiment te renverser là, mais quand tu te trouvais au Ghana là, tu as dit, j'étais pas là-bas, que tant que Soro ne vient pas au pied de l'avion là, que tu ne rentres pas à Abidjan, mais il est venu te chercher. Il est venu te chercher. Moi je sais que ça ne vient pas de toi Alassane. Ça dit tu as ton mauvais côté, hein, mais ça ne vient pas de toi. Douter de Soro là, ça ne vient pas de toi Alassane Ouattara. Les gens ont commencé à attaquer Guillaume Soro, ce n'est pas... Depuis la rébellion, l'avion de Soro a été bombardé. Si ça venait de toi là, c'est depuis à l'époque là, tu allais changer Soro. Pour dire non, Babo, il ne veut pas que lui là, il soit premier ministre. Il est nanulona mourma donc c'est un opportuniste ficelé. Regardez, puis il n'en a pas l'étoffe. Il n'a pas le niveau. Voilà, attendez, voilà, attendez. Il n'a pas fait de lui président. Voilà. Le président Ouattara l'a regardé, puis il n'en a pas l'étoffe. Il n'a pas le niveau. Okay. Il n'a pas la compétence. Il n'a pas tout ce qu'il faut pour être président. Voilà. Elle parle de Soro, hein. On va écouter chez Alassane Ouattara. Soro, le président de la République, lui a rendu hommage, ainsi que l'équipe gouvernementale qu'il a dirigée. Monsieur le Premier ministre, selon le principe de séparation des pouvoirs, vous avez remis votre démission, ainsi que... Ouais, Nina. Mon bébé. J'en prends acte. Je voudrais vous rendre hommage pour le rôle que vous avez joué pour le rétablissement de la démocratie. Ok, quelqu'un qui n'a pas le niveau, hein, vous avez fortement contribué à la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Il n'a pas le niveau. Ok. Grâce à vos efforts inlassants, vous avez amené la Côte d'Ivoire à des élections libres et transparentes en 2010. Cela n'a pas été chose facile. À l'occasion de la crise post-électorale que le pays a traversée, vous vous êtes mis du côté de la vérité et de la démocratie. Et votre action a été plus que déterminante. Enfin, depuis votre nomination à la tête du gouvernement, mais il est Racheli crasseuse. Toi, tu vas venir dire le contraire. Que Ouattara t'a regardé tellement il veut. Eh, ma soeur, tu sais ce que tu vas faire?
faut prendre Tassaline Dota, il y a Boatine Dota, il y a Trisky Bredala. Parce que tu es une mendiante. Il est ni Kromson, ou bien Kromson, quoi, en télé. Qui ressemble à Alain là. Il y a Alain le Bougnon. Quand tu vois les têtes là, elle a fond comme. Bref, la famille, vous avez écouté ce qu'Amira Blindé a dit. Attendez, je vais diminuer la lampe. Voilà. Vous avez... Non, putain. Vous avez écouté ce que Amira Blindé a dit. Surtout si Rachel Krasso, aussi des Ivoiriens, surtout qui ont changé des partis, qui sont allés vers Papa Ado pour dire non que oui, vraiment, nous on est de cœur avec toi. Vous savez, Amira Blindé n'a rien encore compris. Il n'a pas encore compris ce qu'on appelle la politique. La politique, aujourd'hui, tu peux être ici. Et puis demain, tu vas changer. Tu vas changer des partis pour dire non que oui, où j'étais, là-bas ne m'arrange pas. Est-ce que vous comprenez? Avant, vous étiez avec Papa Ado. Mais qu'est-ce que vous a poussé? Qu'est-ce que vous a motivé à dire non que oui, ce que Papa Ado est en train de faire, ça ne vous plaît pas? Aujourd'hui, si tu me dis non que ton père, ce qu'il est en train de faire, ça ne te plaît pas. Et puis, le fils de son voisin dit non que, ah, vraiment, ce que ton père est en train de faire, à moi, ça me plaît. Je vais aller vers lui. Mais le fils du voisin va être chouchouté chez ton père. Et ton père même va prendre soin de lui. Parce que lui-même, son propre fils, c'est lui-même qu'il a combattu avec lui. Aujourd'hui, il le déteste. Il veut nuire sa vie. C'est l'exemple que je donne. C'est l'exemple que je donne. On a vu comment Papa Ado a donné son amour, son cœur, son âme même à Sorogium. Et aujourd'hui, je vois les partisans de Sorogium qui le détestent, qui l'insultent, qui rentrent dans ses parties intimes, qui le vilipendent. Même Sorogium même dit, moi je vais lui faire asseoir et je vais lui donner conseil. Une grande personne. Même si c'est une grande personne, on laisse d'abord. Quelqu'un qui est le président de la République, comment tu peux t'adresser à lui comme ça que moi je vais lui faire asseoir et je vais lui donner des conseils? Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a des choses, avant de parler, je ne sais pas si vraiment votre mémoire est en congé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas contre Sorogium, je ne suis pas contre qui que soit. Je ne suis pas contre une personne. Mais je dis la vérité, rien que la vérité. Parce que quand vous venez faire des vidéos, quand on vient faire des vidéos, c'est pour venir instruire d'autres personnes à mieux comprendre ce qu'on veut dire. Mais aujourd'hui, regardez votre attitude. Vous venez vraiment, on dit ça à travers vos dits, à travers vos matons, qu'on vous juge. Aujourd'hui, si tu es en train de taper freaking, on dit, ah vraiment, regardez, la famille, ils ont fini dans ça. Mais si tu es nul, on dit, oh, dans la famille, les familles là sont nulles. Mais regardez vos sorties. Quand on écoute vos sorties, nous, mais ça nous donne chair de poule et puis ça nous donne encore frisson. On s'imagine, on se pose des questions, on dit, mais où va le monde? Oui, où va le monde? Parce que je ne peux pas accepter aussi que une personne digne, qui respecte ses parents, peut venir manquer de respect. C'est vous avez parlé, oui. Ah, souvent, je vois des gens qui disent, oui, comment dirais-je, Johnny Pachoko a insulté Papa Ado aujourd'hui. Oui, il est avec Papa Ado. Oui, Papa Ado n'a qu'à faire très attention. Vous savez que dans la vie, la personne qui te déteste, c'est la personne qui n'aime pas ton affaire. Et puis aujourd'hui, il aime ton affaire. C'est la personne qui te protège mieux que celui qui est avec lui depuis fort longtemps. Parce que pourquoi? Celui qui te détestait et puis aujourd'hui, il est avec toi. Le jour que quelque chose t'arrive là, ils vont dire c'est lui qui est à la base de ça. C'est lui mais qui va bien te sécuriser. Il ne faudrait pas qu'on garde son nom. C'est lui mais qui va te sécuriser. Il ne faudrait pas qu'on dise, si quelque chose t'arrive, on dit c'est ce jeune homme ou c'est cette personne qui vient de rentrer dans ta vie et dans ta famille. C'est lui qui est à la base de ça. Quand on vous dit la politique là, c'est le stratégie. Si tu ne connais pas le stratégie, tu ne connais pas le stratégie, mon frère, il ne faut pas t'engager de venir défendre quelqu'un. Et demain, là, vous allez voir, regardez, Amira Blindé, ça pouvait te servir à reconnaître vite les choses. La marmaille qui s'est passée
surtout si la toile est plus dans la politique. Voici ceux qui sont engagés en train d'insulter Papa Ado matin, midi, soir à cause de Laurent Gbagbo et Bléchal Bleu Goudé. Voici les deux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Voici Papa Ado avec Papa Laurent Gbagbo qui sont ensemble. Maintenant, ceux qui ont passé le temps à insulter le président de la République, où ils sont partis? D'autres mecs qui prenaient les kojo pour taper au Tricadero, c'est Château Rouge. Les gars tapaient ça. Où ils sont partis? Il y a d'autres mecs qui sont morts. Il y a d'autres mecs qui glorifiaient la mort de Papa Ado. Matin, midi, soir, elle allumait sa caméra pour glorifier la mort de Papa Ado. Mais aujourd'hui, c'est qui ils ont enterré? C'est elle qui était la première partie. C'est elle qui était la première partie. Mais tout ça, là, ça ne vous a pas servi de leçon. Vous êtes là, Sorogum. Sorogum, c'est son pays. C'est son pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas détester Sorogum. Mais Sorogum, son acte qu'il a posé devant Dieu, devant la terre, devant Allah, c'est un acte qu'un homme ne peut pas accepter. Toi, si toi tu acceptes qu'on insulte ta mère ou on insulte ton père pour dire je vais te faire asseoir, je vais faire asseoir ton père et je vais lui donner, excuse-moi si vraiment les propos là que je dis, si ça t'a vraiment touché, excuse-moi. Mais tu ne peux pas, moi, Rossi, je ne peux pas venir et puis dire le père d'Amira Blindé, moi je vais lui faire asseoir et je vais lui donner conseil. Parce que quoi? Moi je suis qui pour lui dire ça? Même si j'étais vraiment le premier ministre ou soit j'ai marché avec ton père, mais ce n'est pas pour cela que je vais lui manquer de respect. Mais ses frères, ses enfants sont là. Donc il y a des choses, quand vous venez parler de ça, s'il vous plaît, ayez un verre d'eau, vous allez boire et ça va rentrer dans votre corps. Et dans ça là, même en parlant là, vous allez réfléchir. Parce que quand vous venez parler, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous on a une tête aussi. On a une tête pour répondre, pour dire non, ce que vous faites là, mais c'est pas bon. Ce que vous faites là, c'est pas normal de venir insulter un président de la République. C'est injuste et puis c'est méchant. Oui, c'est méchant de traiter, non, il est ceci, oui, il est cela, moi je l'aime pas, il est comme ça, vous le traitez des Burkinabés, il est ceci, mais avec ça, lui, quand il parle, on vous dit, moi il dit toujours Papa Ado parle 3 fois dans l'année. Quelqu'un, tu parles 3 fois dans l'année, mais quand même, on doit se poser des questions, monsieur gars. Mais quand il parle pas et puis il veut faire ces choses, on lui dit non que oui, c'est un sanguinaire, il est ceci, il est cela. Oh non, 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 c'est pas ça. Oh non, 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 c'est pas ça. Ceux qui l'ont insulté matin, midi, soir, quand ils posent un acte en même temps, ils sont agités. C'est eux qui vont appeler des gens pour venir dire, ah, nous on savait, il est comme ça, mais ayez pitié de votre âme. C'est que toi-même, tu ne peux pas accepter que on insulte, quelqu'un d'autre vient insulter ton père, quelqu'un d'autre vient manquer de respect à ta famille. Mais arrête aussi de manquer de respect à la famille de d'autres. Aujourd'hui, Amira Blindé, vous qui parlez sur les réseaux sociaux, la majorité des gens qui insultent Papa Ado, moi j'aimerais vous poser une question. Oui, j'aimerais vous poser une question. Le fils, les enfants de Papa Ado même vous dépassent en âge. Oui. Les enfants de Papa Ado même dépassent d'autres même en âge. Mais vous ne regardez pas ça. Vous êtes là en train de l'insulter. Moi, j'ai dit toujours, j'interpelle la jeunesse ivoirienne. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est pas, mais je dis, quand il dit, s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est pour vous interpeller, pour vous dire, ne tombez pas dans la marmaille qui se passe sur les réseaux sociaux comme des gens qui disent, tu sont activistes. Mon frère, engage-toi, va t'enrôler. Oui, va t'enrôler pour être fier de ton candidat. Va t'enrôler pour que ton candidat soit fier de toi pour dire c'est grâce à toi qu'il a gagné. Nous, on veut le développement, nous les Ivoiriens. On est fatigué d'écouter des vanipiers comme ça. On est fatigué d'écouter des gens qui incitent la haine. On est fatigué d'écouter des gens, quand on écoute les vidéos même, on n'apprend rien dedans. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça aujourd'hui, on est fatigué de ça demain. C'est pour cela que j'interpelle les Ivoiriens, Ivoiriennes. Où tu te trouves, mon frère, si tu sais, quand même, voici 5 000 francs. Je prends l'exemple, 5 000 francs. 5 000 francs. Il faut prendre ce 5 000 là. Va t'enrôler. 10 ans, tu vas être en sécurité. Voici quand ce jour tu viens d'arriver. Aujourd'hui, demain ou après-demain, où ils vont commencer à vraiment faire des ratissages pour voir vraiment
ceux qui sont ivoiriens, ceux qui ne sont pas ivoiriens. Toi, tu es dans ton propre pays. Si tu n'as pas la carte, tu n'as pas la carte. Quand tu n'as pas la CNI, mon frère, ils vont te confondre avec les étrangers. Ça là encore, c'est vous allez venir vous plaindre pour dire, ah, nous mais les Ivoiriens, on nous prend seulement. Mes frères et sœurs, nous qui sommes sur des réseaux sociaux, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, mais on connaît la valeur des cas de séjour. On connaît la valeur de son pays. Nos pays là, c'est à nous de valoriser ça. Si aujourd'hui, toi tu es Ivoirien, toi tu m'écoutes, tu t'es enrôlé, et tu as ta carte de CNI, tu circules librement, la nuit comme la journée. Le jour, si on dit il y a RAF général ou il y a RAF ceci, tu montes ta carte, mon frère, tu es sauvé. Sinon, ceux qui viennent insulter ou ceux qui viennent divaguer sur les réseaux sociaux, cela nous apprend quoi? Quand on écoute les vidéos, ils nous apprend quoi? Pourquoi on ne suit pas Soro? Pourquoi on est ceci? Je ne suis pas contre. Tu peux suivre Soro, c'est bien. Soro a créé un parti. Tu peux suivre Soro, c'est bien. Mais l'acte que Soro a posé, c'est l'acte-là, tu bouillonnes ma tête un peu. Comment Soro peut manquer de respect à une grande personne? Et puis je vois ces cyber, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là, Amira Blindé, Soulé de Paris, la JEP, on dit quoi? Lui qui dit, et puis j'ai oublié son nom là, Chris Yapi, j'en passe, il y en a beaucoup. Les Lionel Kwame, tout cela. Imaginez-vous, eux passent leur temps à vilipender le pouvoir qui est en place. Les gars placent les pièges. Mais ce monsieur, ce grand homme rempli de cœur, d'amour, il connaît de la valeur des Ivoiriens. Mais il n'a jamais répliqué pour dire, il va venir parler de ça. Tu l'insultes, mais lui, il prend ça comme pommade. Mais quand vous l'insultez là, même lui, ça lui fait mal, mais il ne peut pas parler là. Nous, ça nous déchire le cœur. Si tu n'aimes pas Papa Ado, si quelqu'un d'autre s'élève, il vient à côté de Papa Ado, vous-même, vous allez, mais ne parlez pas, ça veut dire qu'il est bon. Ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, nous, on reconnaît. Des gens qui s'élèvent, qui sont aujourd'hui au PPACI, qui s'élèvent pour aller chez Charles Blé Goudé, qui s'élèvent là-bas pour aller au PDCI, qui s'élèvent là-bas pour aller au truc là. Ceux-là, vous là, ça vous dit rien. Mais quand quelqu'un qui dans autre partie vient au RADP à maintenant, c'est là, Tolé commence. C'est là maintenant vous allez vous glorifier pour dire c'est pas normal. C'est là vous allez montrer au monde entier que oui, ce gars-là c'est un traître. Cette personne allait se réaliser que la personne qui allait au RADP, c'est pas vraiment avec son cœur. Il allait pour l'intérêt. Non, c'est pas pour l'intérêt. C'est pas pour ses intérêts, lui il est parti là-bas. Si vous pensez que la personne est partie pour ses propres besoins ou pour ses propres intérêts, vous vous trompez. Excusez-moi. Vous vous trompez. Parce que moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui, je ne peux pas accepter de mettre des vilipendés ou soit des détestés ou soit des honnis, ceux qui sont vraiment courageux de venir, qui reconnaissent le bienfait. Le bienfait n'est jamais perdu. Voici ce que Papa doit en train de faire. Nous, les Ivoiriens, nous, on est contents. On dit, vous qui êtes opposants, montrez-nous ce que vous pouvez faire vraiment. Montrez-nous ce que vous pouvez faire pour que nous, les Ivoiriens, on puisse vous faire confiance. Oui. Mais vous ne pouvez pas rester en Europe là-bas, venir parler, oui, Alassane est ceci, Alassane est comme ça. Mais quand vous faites comme cela, là, nous, on vous regarde, nous, on s'assoit et puis on dit, mais vous êtes ridicule. Parce que ce monsieur est en train de travailler. À quoi c'est des classes inutiles qui, oui, vous avez dit non que c'est un Burkinabé. Mais si on dit aujourd'hui, on dit, voici les Ivoiriens, venez. Aujourd'hui, on dit d'autres, ils sont libériens, d'autres sont fâchés. Pourquoi ils disent qu'ils sont Ivoiriens? Ils sont libériens. D'autres disent, on dit qu'ils sont gagnés, ils disent qu'ils sont fiers. Mais d'autres disent ils sont burkinabés, ils sont maliens. Vous êtes fâchés. Vous voyez des choses comme ça. Et aussi, j'aimerais interpeller les burkinabés. Vous les burkinabés, vous qui me suivez, vous qui m'aimez aussi, moi j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, si un Ivoirien vient dire non que oui, Papa Ado c'est un burkinabé, vous-même là, êtes fiers. Soyez fiers de ça. Soyez vraiment fiers de ça que nous on est contents qu'un Burkinabé gère vos pays. Parce que nous-mêmes on a vu, Barack Obama a géré il a géré aux États-Unis, il était président là-bas, il était noir, nous tous on était contents, non? Moi si on me dit un Ivoirien est devenu président d'un pays là, moi je vais être fier pour dire, ouais, un Ivoirien, oui, nous on est fiers. Voici un Ivoirien est devenu président dans votre pays, nous on est fiers. Si les gars parlent de ça, je vais être content.
Donc, je vois des Burkinabés aussi, tu dis, oui, cordon de Alassane, oui, on va déterrer ici, on est ici, on est ici, là. Mais moi, je suis le pied, dit, Seigneur, si beaucoup d'âmes, moi, je vois la vision de la politique, là. Si d'autres me voyaient ça comme cela, il n'y aura pas la guerre ou soit il n'y aura pas beaucoup de choses, des dégâts inutiles, quoi. Parce que, faut être réaliste. Faut être réaliste, faut être honnête. La famille, j'aime pas. Quand je veux durer, quoi, ça m'énerve, j'aime pas durer, voilà. Vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.